Bonjour, je suis Adrien Salinck, torero, et je suis ici pour Légende pour parler de ma passion et de ma vie. Bienvenue Adrien, merci. Merci. Bienvenue et merci d'être venu. Je crois que tu viens de Madrid, c'est ça? Merci beaucoup, ouais. Je viens de Madrid, je suis arrivé hier. Eh ben, merci d'avoir fait les retours. On va parler de corrida, vous l'avez compris. C'est un sujet qui est revenu pas mal de fois dans les commentaires. Je vous demandais s'il y avait des sujets qui vous intéresseraient, etc. Et je vais te poser plein de questions après sur la mort des taureaux, sur l'argent. Parce que j'entends de tout et de n'importe quoi. Ouais. J'ai regardé plein de gens qui parlent de tauromachie, mais qui ne sont pas toreros. J'ai vu plein de débats dans des médias, plus des clashs que des débats d'ailleurs. Ouais. C'est un monde quand même très méconnu parce qu'on a eu... C'est très méconnu. On a eu un gros défaut, le monde de la tauromachie, puisqu'on n'a jamais été autant attaqué que maintenant, qu'à cette époque-là, puisque là, bien sûr, la société a évolué et la manière de penser aussi, le courant idéologique a beaucoup évolué, mais on n'a jamais été aussi autant attaqué que maintenant. Et on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on ouvre les portes de notre monde et qu'on explique réellement ce que c'est la tauromachie à l'intérieur, vraiment. Donc c'est vrai que moi, je te remercie, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour pouvoir vraiment parler profondément de mon travail et de ma vie. Je trouve qu'il y a trop de clash dans les médias, il n'y a plus de discussion, tout le monde est soit blanc, soit noir, il n'y a plus de gris, tu peux plus discuter, tu vois, et doser, en fait, il y a plus de... Donc je trouve ça intéressant que tu expliques exactement. Dans une interview, j'ai regardé un peu, tu disais que tu avais fait beaucoup de sacrifices à l'époque de l'école. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu t'entraînes à tuer avec des vrais taureaux, comment ça se passe? Mais le sacrifice, bien sûr, c'est que j'ai sacrifié en fait toute ma vie et toute mon adolescence en fait pour cette profession, pour la tauromachie. Voilà. C'est un monde où il faut être quand même très sérieux parce qu'on se joue la vie, les gens s'en rendent pas compte, mais à chaque moment qu'on est devant un taureau, on peut perdre la vie à tout moment parce que c'est un animal très dangereux qui cherche à nous tuer à chaque moment. Donc il faut être très sérieux, il faut avoir une discipline de vie quand même très, très marquée et très sérieuse, une hygiène de vie aussi, donc ça ne te permet pas d'avoir une vie normale comme les autres adolescents. Tu peux sortir le soir. Voilà, par exemple, on n'a pas le droit de sortir le soir, de faire des brinques parce que le lendemain on doit torer le week-end, par exemple, tu vois. Donc il faut qu'on soit très vif, très concentré, très Tu bois pas d'alcool? Non, je bois presque pas d'alcool. Je dois faire très attention à mon hygiène de vie, à ce que je mange et tout ça. Donc ça, c'est des sacrifices, mais que je fais quand même avec bonne volonté parce que c'est ma passion, c'est sûr. Et après, le moment où j'ai tué mon premier taureau, ça a été quelque chose on va dire, de spécial et de compliqué. J'ai eu du mal à comprendre au début le pourquoi de ce geste aussi. C'est vrai que moi, j'avais 14 ans, 15 ans, alors que j'ai mis à mort mon premier taureau. Et c'est vrai que c'est un moment un peu, on va dire, compliqué à comprendre. Mais finalement, tu finis par comprendre que c'est la mort qu'il doit avoir, en fait, parce qu'il est destiné à ça, au corrida. Quand je te parle de ça, d'abord, il faut que je t'explique ce que c'est un taureau brave. Un taureau brave, c'est pas un animal domestique, c'est pas un petit chien que tu vas aller caresser et qui va te lécher ou qui va te faire des caresses ou pas. Un taureau brave, c'est un animal sauvage. Je fais bien la différence entre un taureau pour la viande et pour la consommation, tu vois, même si le taureau se mange aussi après les corridas. Et c'est vraiment un taureau brave et un animal sauvage qui a dans son ADN et dans son instinct combattre et tuer. Tu les vois entre eux dans les champs, si tu es déjà allé dans un élevage, ils se battent entre eux, ils se tuent entre eux, ils se mettent à 2 ou 3, et c'est dans leur instinct, en fait. Et c'est la nature de cet animal de combattre, en fait. Et le taureau a été créé spécialement pour la corrida. Donc on va dire qu'il n'aurait pas d'autre, en fait... Le taureau a été créé, tu dis? Le taureau a été créé. C'est une race très ancienne, que bien sûr a été modifiée un peu par la main de l'homme, qui a été sélectionné d'une manière aussi pour qu'il charge d'une manière ou d'une autre. Il a dans son ADN, le taureau sauvage, d'attaquer, de combattre. Donc pour moi, je comprends la mort du taureau comme quelque chose de naturel, en fait. C'est des taureaux qui sont élevés pour la corrida? Pour la corrida, ils sont élevés pour la corrida. C'est uniquement dans ce but-là? Uniquement dans ce but-là, exactement. Parce que c'est d'abord un animal qui coûte très cher à produire. Un taureau, ça vit entre 4 et 5 ans. Et chaque année, ça vaut entre 1000 et 1500 euros la production d'un taureau. Donc imagine, après 5 ans, le coût d'un taureau, c'est quasiment 10 000 balles, quoi. C'est quasiment 10 000 balles. Ce serait pas du tout rentable, en fait, de garder un élevage avec 1000 taureaux, par exemple, tu vois, pour, je sais pas, que ce soit un zoo, s'il n'y aurait pas de corrida. Ça n'existerait pas. Donc, si la tauromachie se termine, il faudrait tuer, par exemple, plus de 170 000 taureaux braves. Entre la France et l'Espagne, c'est le numéro qu'il y a de taureaux, en fait. Et quand tu mets à mort, tu dis ton premier taureau, ouais. À ce moment-là, tu te dis, c'est pas pour moi, ou tu te dis, c'est ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui se passe psychologiquement? Le chemin psychologique, il est rapide parce qu'on t'y prépare avant, quand même. Tu vois, moi, je suis immergé complètement dans ce monde. Et je me rends compte que finalement, c'est la suite, la fin logique, tu vois, de ce spectacle. S'il y avait pas la mort, ce serait... Je sais pas, on pourrait rentrer le taureau vivant, mais ce serait l'hypocrisie, tu vois.
Voilà, vu que ça se voit pas, ça n'existe pas. Ah non, c'est de l'hypocrisie. Puis le taureau meurt avec de la gloire devant un public. Tu vois, un taureau, c'est pas un animal n'importe lequel. On a un profond respect pour cet animal. Moi, j'ai un profond respect et beaucoup d'amour pour cet animal-là. Chaque taureau a un nom, chaque taureau a un numéro, bien sûr, et une carte généalogique. Et voilà, on les traite vraiment comme des demi-dieux. Pour nous, c'est vraiment un animal qu'on chérit beaucoup. À la fin d'une corrida, tu reviendras après dessus, mais tu choisis de le tuer ou pas? Est-ce que c'est le public qui dit, comme dans les arènes à l'époque de César, on sait que les sacrifices étaient avec le pouce, est-ce que c'est les gens qui votent? Pour expliquer comment se passe une corrida finalement à la fin. Il existe quelque chose qui s'appelle l'indulto, c'est la grâce du taureau. Si un taureau a été exceptionnellement brave, il peut être gracié à la demande du public, bien sûr. Le président de la course accepte tout ça et le taureau rentre vivant dans son élevage pour procréer jusqu'à ce qu'il meure de vieillesse, en fait. Ah oui, donc ça arrive. Ça arrive, bien sûr, plusieurs fois dans l'année. Les taureaux sont... Toi, ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. De gracier un taureau, c'est un moment sublime, magnifique. En fait. C'est quelque chose oui, c'est pour les plus braves. Les plus braves, les taureaux les plus braves, les plus nobles, ils sont graciés pour pouvoir continuer à être sémental. À se reproduire. À se reproduire, exactement. En termes de couple, est-ce que ça pose problème, la tauromachie? Ça pose problème, mais moi, je te dirais quand même que c'est très dur d'être un proche d'un torero. Parce que c'est un métier où on prend beaucoup de risques et on ne sait pas à quel moment ça peut s'arrêter en fait, parce qu'à n'importe quel moment, quand on est devant le taureau, à chaque corrida, on sait que ça peut être la dernière en fait, qu'on perd notre vie. Et c'est ça ce sentiment qui est très dur. Mais ça te permet aussi de développer une philosophie au fur et à mesure qui est vraiment de vivre au jour le jour, de profiter chaque moment, de donner beaucoup d'importance avec les personnes que tu as en ce moment-là, de profiter de chaque instant et de réellement de vivre intensément chaque moment de ta vie parce que tu sais pas quand est-ce que ça peut s'arrêter. Tes parents ont peur? Mes parents ont peur, pour moi, c'est sûr. À chaque fois? Ouais, chaque après-midi, c'est normal, mes frères et sœurs, mes amis très proches et les filles avec lesquelles j'ai été auparavant, mes copines, bien sûr, beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, mais après, ils sont heureux pour moi finalement, parce qu'ils savent que c'est ma passion et que je fais ce que j'aime. Et tu as perdu des copains? Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas dans ton entourage cette passion? Non, pas tellement, parce que j'ai expliqué déjà dès mon plus jeune âge, quand j'étais au collège en Arles, en France, tout ça, j'ai commencé, bien sûr, dès que j'ai commencé, ça a été bien sûr beaucoup d'incompréhension, on m'a pris un peu pour un fou, mais quand ils ont réellement vu que c'était ma passion et que ça me tenait vraiment à cœur, ils ont commencé à me respecter et surtout à admirer ce que je faisais, à admirer mon sacrifice et à admirer cette capacité de tout donner pour une profession et pour un art qui est quelque chose qui existe presque plus aujourd'hui réellement. Et j'ai pas réussi à convaincre tout le monde, mais c'est pas dans mon objectif non plus de convaincre tout le monde. Je veux surtout informer, que les gens respectent en fait ce que je fais. S'ils aiment ou pas, ça m'intéresse pas. Ouais, je respecte les sensibilités, je respecte les goûts de tout le monde, tu vois. Mais je veux surtout que quand on critique quelque chose, qu'on sache de quoi on parle. Et si jamais... donc, tu as commencé à 19 ans, vraiment tes débuts professionnels. 5 juin 2016, tu démarres ta carrière de novillero, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, novillero. Novillero avec picador. Qu'est-ce que ça veut dire, picador? C'est quand on augmente de taille de taureau, de taille et d'âge de taureau. Un peu comme des ceintures au judo, il y a des levels. Exactement, il y a des levels. Là, c'est second level, on a 3 levels, 3 niveaux. Au début, c'est novillero sans picador, où on ne pique pas les taureaux, parce qu'ils sont pas assez grands pour qu'on les pique, tu vois. Ils ont pas énormément de force, tu vois, ils sont très fougueux, ils sont très difficiles à taurer, mais ils sont pas assez grands. Mais là, on passe un taureau quand même qui va peser 450 kilos, qui a 3 ans déjà, qui est presque adulte, tu vois, et là, on passe en environ apprenti torero, en fait. Apprenti torero, ouais. Ok. Apprenti torero. Et là, tu gagnes ta vie à ce moment-là? À partir de quand tu peux vivre? C'est très dur de gagner notre vie à ce moment-là, franchement, c'est beaucoup d'investissement, on va dire, pour le futur. C'est une carrière quand même à long terme, où on pense beaucoup au futur, où... voilà, il faut avoir beaucoup de patience quand même pour être torero. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup de patience, énormément. Parce que tous les fruits de ton travail, ils arrivent très tard. Et c'est vraiment un travail de longue haleine où petit pas, tu gravis les échelons et ça te permet de plus en plus de vivre de ça. Il y a des sponsors, vous êtes payé par des gens, vous avez pas de marque sur vos habits? Non, on n'a pas de marque. Non, mais c'est pas comme au foot. D'abord, c'est quelque chose de très controversé. Tu vois, il y a peu de marques qui osent sponsoriser. La tauromachie n'est pas du tout sponsorisée, ni par des marques, ni par l'État, ni par rien du tout. C'est quelque chose qui s'auto-gestionne et qui s'auto-finance aussi, tu vois. Donc moi, j'ai un salaire de base à chaque corrida qui est fixé par l'organisateur. Moi, c'est l'organisateur qui me paye en fonction des entrées, en fait. En fonction des personnes qui vont aux arènes.
je suis payé, en fait, tu vois. Ah oui, tu as un pourcentage de s'il y a 1000 ou 2000 ou 3000 Ouais, mon cachet peut augmenter s'il y a plus de monde, tu vois, mais j'ai toujours un cachet de base, tu vois. On va dire un SMIC torero, tu vois. Un SMIC, ouais, ça existe. ouais. C'est ça. Ton salaire minimum. J'ai un salaire minimum pour chaque corrida. Et ceux qui sont avec moi aussi, mes subalternes, ceux qui me mettent dans l'arène, mon valet d'épée, mon manager. Ton valet d'épée, c'est. Non, ouais. attends, ça veut dire quoi, valet d'épée? Ça fait tellement ancien, c'est drôle. Mais ça Ton fait... valet d'épée. Mais bien sûr que... On dirait un chevalier, quoi. T'as un valet d'épée. Bien sûr que ça fait ancien, parce que c'est un art très ancien qui a commencé il y a énormément d'années. Au XIIe siècle, ça a commencé la tauromachie, tu vois, et on a un valet d'épée, c'est gardé parce qu'on a un costume de lumière qui est très dur à mettre parce qu'il est très serré, donc il faut qu'on ait quelqu'un qui nous aide pour mettre ce costume de lumière, qui nous donne la cape, qui nous donne l'épée, qui s'occupe de réserver les hôtels, de réserver les restaurants, tout ça, tu vois, toute la logistique que c'est moi... une sorte d'assistant. C'est mon assistant, c'est mon homme de confiance, tu vois. Et après, Ouais, j'ai mon manager, ce qu'on appelle l'apoderado, qui me trouve des contrats, qui discute avec les organisateurs, avec les éleveurs et tout ça, Ah oui, pour que tu pour viennes. me placer. Là, t'as ramené ton. Comment on appelle ton habit? Un costume de lumière. Un costume de lumière. Alors, attends, est-ce que tu viens nous le passer, s'il te plaît, Christelle? Ouais, merci beaucoup. Merci mille fois. Tiens, alors ça, c'est. Bah, attends, je vais te filer le Ça, haut. c'est la veste. Et je vais prendre le pantalon. Merci beaucoup. Ça, c'est l'habit. C'est le vrai? Ça, c'est le vrai. Bah, bien sûr, c'est mon vrai. Ça, c'est mon costume d'alternative. C'est avec lequel je suis devenu torero professionnel, on va dire. C'est un de mes premiers costumes C'est giga lourd. que j'ai eu. C'est très lourd. C'est très, très lourd. On dirait une cotte de maille. Non, on est d'accord. On se rend Ouais, pas mais compte, hein. finalement, c'est que du tissu, tu vois, ça protège rien du tout, tu vois. On est... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais touche-le, c'est plusieurs kilos, quoi, le C'est très pantalon. fin, c'est plusieurs kilos parce que bien sûr, ce sont On se rend pas compte. des fils d'or, tout ça, c'est très dur à c'est faire. des fils d'or. Il y a que 4 ou 5 couturiers au monde qui sont capables de faire ça, tu vois. Et c'est vraiment des authentiques œuvres d'art parce que chaque petite fleur que tu vois, chaque petit fil est cousu à la main et ça met énormément de temps à réaliser, à confectionner un costume comme ça. Tu vois. Là, c'est moulant le pantalon. On le Moulant. voit dans les corridas. Il y a une raison pour laquelle c'est aussi moulant. Faut qu'il y ait pas, c'est plus esthétique d'abord, c'est plus joli qu'il n'y ait pas de plis, tu vois, sur les pantalons. Et surtout, vu que le taureau nous passe souvent très très près, tu vois, des jambes et du ventre et tout ça, c'est quand il passe pour pas qu'il attrape un bout de... Ah oui, c'est aussi pour pas qu'il t'attrape une Ouais. veste, tu vois, tu pourrais pas. Mais bon, quand il nous attrape, c'est inévitable non plus, ça changera pas grand-chose. Ça tu change vois. pas grand-chose. Non. Il y a beaucoup de sang qui se met dessus. Ouais, il y a pas mal de sang quand on finit la corrida. Il te passe tellement près qu'il te touche. Il me touche, bien sûr. Il me touche, il me pousse. Ah, c'est vraiment c'est quelque chose on va dire, de transcendant parce que tu te colles à la bête, purée. C'est avoir cette sensation de te jouer la vie à chaque moment et d'être entre le fil, entre la vie et la mort. C'est vraiment ce moment-là qui te rend le plus vivant, en fait. On dirait que le temps s'arrête. Faut jouer avec le feu quand même. Ah, on joue complètement avec le feu. C'est quelque chose de très dangereux, mais c'est comme ça fait partie du métier parce que d'abord, avant, tu me posais la question de la mort de mon premier taureau. Mais moi, je peux te dire que je comprendrais pas, je concevrais pas de tuer un taureau sans mettre ma vie en danger, moi. Bon, mon éthique, c'est de me jouer la vie avec beaucoup de franchise devant un taureau pour après peut-être lui ôter à lui aussi sa vie. Donc c'est vraiment un combat légitime, tu vois. Moi, mon compromis moral et éthique et physique est très grand parce que je ne conçois pas de tuer un taureau sans mettre ma propre vie en danger avant. Ah oui, d'accord, ça c'est intéressant. Mhm. Ça coûte très cher, une tenue comme ça. Tu dis qu'il y a que quelques artisans dans le monde. Ouais, il y en a 4 ou 5 dans le monde. Celui-là, c'est le meilleur couturier de torero qu'il est à Madrid et ce costume vaut 8 000 euros. Ah, c'est 8 000 balles. 8 000 euros, ouais. Ah ouais, c'est... Entre 10 et 12 personnes qui passent un mois à broder ce costume, à tailler, à couper, tout ça. Et puis c'est quelque chose franchement de très personnel, tu vois, parce que je choisis du début à la fin, tout, la couleur, toutes les broderies, tout ce qu'il y a, c'est moi qui ai choisi. Après, le couturier qui est un artiste, il fait son boulot. Un phénomène fait son boulot selon mes goûts. Selon tes demandes. Et t'en as plusieurs, des tenues? J'en ai plusieurs, j'en ai 6 maintenant. J'en ai une qui est en train de se faire une nouvelle là, et ouais, mais en fait... T'as une tenue d'hiver, une tenue d'été? Non, pas du tout. Non, c'est pas... Ce qui est un problème avec ça, c'est quand il fait très chaud, tu crèves de chaleur parce que t'as beaucoup de capes. Bon, là en dessous, il y a des collants, il y a une chemise, il y a une cravate, il y a un gilet aussi dessous, donc il fait très très chaud. Et quand il fait froid, tu te gèles avec parce qu'il y a vraiment très peu d'épaisseur, tu vois. Merci en tout cas de l'avoir ramené. Merci, Christelle. Puis moi, je conçois ça vraiment, je le prends comme ma seconde peau, tu vois. Oui, c'est vraiment... C'est ma seconde peau, j'ai énormément de respect pour ce costume-là, tu vois. C'est peut-être, à chaque fois que je commande un nouveau costume de lumière, je me dis, putain, ça peut être peut-être le dernier habit que je vais porter dans ma vie, en fait. Ah, t'as vraiment ce côté, à chaque fois, je vais peut-être mourir. Ben, c'est une relation, en fait, avec la mort constante. C'est une relation, mais vraiment vraie, parce que ce qui se passe dans la corrida, c'est que du vrai, tu vois.
c'est pas du plastique, c'est pas du superficiel, c'est quelque chose Oui. vraiment de très profond et qui a beaucoup de vérité parce que la mort est tout le temps présente en fait, comme dans la vie d'aujourd'hui. Sauf que maintenant, la société veut cacher la mort et veut plus la montrer, tu vois. Tu parles des abattoirs, par exemple. Quand tu dis on cache la mort, tout ça. Bien sûr. Qu'on cache la mort maintenant et que c'est tabou maintenant dans la société. Aujourd'hui, on parle plus de la mort, c'est quelque chose qui fait peur. On regarde plus la réalité en face réellement. On est pour mourir et chaque personne a un destin et a un chemin à faire dans sa vie. Donc moi, j'ai trouvé mon chemin. Je sais pas, ça aurait pu être autre chose, mais moi, j'ai découvert Tauromachie et j'ai découvert que mon chemin c'était être torero. Et pour le taureau, par exemple, je comprends de la même manière sa manière de vivre et sa manière de mourir. J'ai tellement de questions là par rapport à tout ce que tu dis à chaque fois. Vas-y. Donc là, c'est au moment où tu deviens matador, donc professionnel. Mhm. À partir de là, tu en vis définitivement. Tu n'as pas d'autre métier à côté. Non, j'ai pas d'autre métier à côté. Je me dédie à 100% encore en âme à ma profession. Ok, maintenant tu peux vivre très bien, enfin Je peux vivre bien, sans bien. faire autre chose. Non, sans faire. T'as une épée aussi à côté. C'est pareil. L'épée, tu l'as fait faire. Tout est sur mesure. Il faut savoir que tout est sur mesure. Tout est calculé selon ta taille, en fait. Alors, chaque cape a un poids différent, en fait, et a une hauteur différente. Je peux pas utiliser la même cape que... Moi, je fais 1m70, je suis pas très grand. Je peux pas utiliser la même cape qu'un gars qui faisait 1m80 ou 1m90. Oui, tu vois. tout est sur mesure. Tout est sur mesure. L'épée, la cape, le costume, absolument tout. Une corrida qui est bien payée pour toi, une belle corrida, combien ça peut te rapporter? Mais ça dépend, en fait, de la catégorie des arènes dans lesquelles tu t'aurais. Tu vois, il y a des arènes qui sont plus grandes que d'autres. Donc les arènes sont classées entre première, seconde, troisième et quatrième catégorie. Tu vois, il y a 4 catégories d'arènes. Par exemple, une des plus grandes en France, ce sont les arènes de Nîmes, d'où je suis né. Il y a 15 000 personnes qui y rentrent à chaque corrida. Et ça, c'est une arène de première catégorie. Donc on a un salaire base à peu près qui est dans les 15-16 000 euros, tu vois, Par taureau? par corrida. Par corrida. Par Ok, corrida. ok, ok. Par Parce corrida. que parfois tu fais plusieurs taureaux le même jour. Tu fais 2 taureaux par chaque corrida. Oui, c'est ça. Ah, 2 ok, taureaux ok, par ok. corrida. Et tu peux, Ça, je savais tu pas. peux participer à plusieurs corridas pendant la feria. Mais après, je peux te dire, les meilleurs toreros, les numéros 1, peuvent gagner pendant une corrida si les arènes sont vraiment pleines, dans l'ordre de 100 000, 120 000 euros Ah, c'est vrai. par corrida. Oui, parce qu'ils le génèrent, en fait, tu vois. C'est un argent Ah oui, qui non, bien génère. sûr, moi, j'ai pas de C'est jugement, pas, enfin, c'est pas un argent inventé du tout, tu vois. Oui, c'est comme les footballeurs. Il y en a qui disent qu'ils aiment beaucoup, mais ils vendent des maillots. Ils rapportent aussi d'autre côté. Ouais, c'est combien tu rapportes et combien tu coûtes. Ah, mais là, c'est quand même du rapport direct, parce que si l'ancêtre est pleine, oui, ça marche. Oui, c'est ça. Et si l'ancêtre n'est pas pleine, ben, ton cachet sera... Ça varie beaucoup quand même, tu vois, on monte, on descend. Tu peux passer... C'est vraiment une profession, on va dire, romantique, parce que tu peux passer de la gloire à la misère très, très vite. Il y a des rumeurs autour de la corrida. Je te disais, parfois, j'entends des trucs à droite, à gauche. Quand j'ai regardé, là, j'ai bossé, j'entendais, tiens, on mange les taureaux, tiens, on les mange pas, tiens, ils jettent les bêtes pour rien, ils leur coupent l'oreille vivant. Je vais te poser toutes ces questions, que tu y réponds une bonne fois pour toutes. Vas-y. Bon, là, le taureau est excité par la couleur rouge. Alors, Ça, c'est la base, mais je pose vraiment toutes les questions qu'il y a sur Internet. Vas-y, pose Ça, sans problème. Parfois, j'ai vu des capes roses. Et c'est complètement faux, en fait, parce que le taureau a une vision en noir et blanc, en sépia. Tu vois, Donc, ça, c'est hyper il intéressant. distingue pas la couleur, en fait. Le taureau charge au mouvement. Le taureau charge au mouvement, tu vois, donc c'est... C'est pour ça que parfois, tu as des capes jaunes et roses. Ouais, mais c'est surtout pour le public, tu vois, pour que la couleur soit attrayante et jolie à voir, tu vois. C'est quelque chose plus Il pour voit en le noir et public. blanc, le taureau. Le taureau voit en noir et blanc. Putain, c'est énorme, ça. Comme Tu vois, beaucoup- j'étais comme- sûr que ça, c'était vrai. Comme beaucoup d'animaux, d'ailleurs. Ok, Comme beaucoup d'animaux. ok, bah, tu vois, je savais pas. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu pourrais, toi, t'habiller en rouge, Ouais. ça n'exciterait pas le taureau. Pas du tout. J'ai des Et costumes rouges, d'ailleurs. Ah bon? Ouais, de Mais couleur dans tous rouge, les tout dessins entier. animés, il y a des drapeaux rouges, tu Eh sais, ouais, pour ouais. exciter Ah, les c'est taureaux. normal, c'est... ouais. Bah, Ah, c'est wow. les utopies, en fait. C'est des choses qu'on dit depuis tout le temps. Le taureau est assommé par des sacs de sable avant de rentrer dans l'arène, pour qu'il soit moins vif. Alors, complètement faux, bien sûr. C'est de mon intérêt que le taureau soit en 100% de ses capacités physiques pour le combat. Plus Moi, énervé qu'assommé, finalement. le taureau est pas énervé, le taureau est stressé, c'est normal, parce qu'on le met dans ce qu'on appelle un corral, tu vois, on le met dans un endroit où on le garde fermé avec une porte avant qu'il sorte. Le taureau est plutôt stressé, parce qu'il est énervé toute la journée, en fait. C'est dans son instinct, tu vois, de combattre et de défendre son territoire, en fait, tu vois. Si tu rentres dans son territoire, le taureau va t'attaquer, il va te tuer. C'est une des choses qu'on a le plus peur, nous, les taureros, c'est que le taureau sorte avec un défaut physique, tu vois, un défaut de vue. J'ai entendu des conneries, par exemple, qu'on leur mettait de l'acide sur les yeux pour qu'ils voient pas. C'est complètement idiot. Faire Oui, ça. parce que toi, ton but, c'est qu'ils viennent au combat. Pas Mais qu'il ait une vision parfaite pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations de ma cape, à mes positionnements, tu vois. Moi, quand je suis devant un taureau, je suis fixe sur ses yeux, en fait. Je ne regarde que ses yeux pour voir son intention, pour essayer de déceler son comportement, tu vois. Moi, c'est vraiment
une conversation très profonde avec lui, tu vois. C'est une relation très intense et je regarde ses yeux, tu vois. Donc c'est complètement faux tout faut ça. être très très vif en termes de réflexes, j'imagine, pour Ouais. esquiver les coups, les machins. Il Tu faut être- t'entraînes comme un mec Ouais. de Formule 1, on va dire, Ouais, sur les réflexes. Ben, j'ai un préparateur physique. J'ai un préparateur physique. Chaque jour, il me prépare un entraînement différent pour travailler des capacités physiques différentes, comme l'agilité, la résistance, l'explosivité, tu vois, pour essayer de, quand j'arrive à une corrida, être au top physiquement. Wow. Et ça me fait être aussi au top mentalement, parce que c'est la mentalisation, c'est dur quand même. Je passe des heures et des heures à m'entraîner, à préparer tout ça. Tu vois. Après sa mort, ça c'est le plus gros débat de la corrida. Mhm. Le taureau serait jeté et pas mangé, en fait. Donc ce serait vraiment, entre guillemets, du gâchis de l'animal tué pour rien. Alors pas du tout, parce que d'abord le taureau, on s'en sert pour l'alimentation. C'est une viande. Ça se mange? Ça se mange, le taureau se mange. Tous les taureaux de corrida sont bien sûr après par la boucherie dépecés et coupés en morceaux Comme un bœuf, quoi. Comme un bœuf, pour aller dans une charcuterie, tout ça. Il faut savoir que la viande de taureau, c'est une viande extraordinaire, une des meilleures qui existe au monde, parce que c'est une viande complètement bio. Le taureau vit pendant 5 ans, il mange de l'herbe dans des pâturages. Chaque taureau a 3 hectares pour lui tout seul, pour vivre pendant 5 ans. Il mange que de l'herbe, finalement. Donc c'est une viande qui a beaucoup plus de goût, tu vois, et qui est très nutritive. Alors j'ai vu des trucs après un peu sombres et tout, mais certains matadors se baigneraient dans le sang de taureau. Oh là là, t'abuses quand même. Ah non, mais je te Mais on dis, n'est c'est... On n'est pas des sanguinaires, on n'est pas des assassins ni des sanguinaires quand même. On respecte énormément la bête, nous, purée. Imagine, toi, être capable de donner ta vie pour un animal et pour un art. Imagine le respect profond que tu dois avoir pour cet être vivant, tu vois. C'est 250 000 taureaux qui meurent chaque année dans le monde pour la corrida, selon PETA, j'ai vu dans les trucs. Ça, Alors, c'est à peu près ça. C'est faux, parce qu'entre l'Espagne et la France, c'est 27 000 taureaux qui meurent chaque année. En ce moment, il y a 170 000 taureaux qui vivent dans les... Qui est en attente. En attente. Donc, s'il y en a 27 000 qui meurent, c'est à peu près 16%, tu vois, du cheptel. Oui. Donc, grâce à ces 16%, il y en a 75 autres pourcents, 85 pardon, autres pourcents qui continuent à vivre grâce à ces taureaux qui sont morts pendant les arènes. Un taureau perdrait entre 10 et 20% de son sang pendant une corrida. Je te donne les chiffres aussi, tu me dis que c'est à peu près ça, c'est pour imaginer, pour comprendre. Entre 10 et 20% de son sang, non, je pense que ça porte beaucoup moins. Le taureau est pas handicapé mortellement, parce que d'ailleurs, les taureaux qu'on gracie, ils rentrent dans le tauril, on les soigne, on coud leurs plaies, et ils retournent après vivre jusqu'à la fin de leur temps. Donc ce sont jamais des plaies qui vont tuer le taureau, qui vont vraiment l'endommager sévèrement. Ce sont des blessures vraiment très légères. Et les enfants s'entraîneraient en fait dans les écoles sur des veaux ou sur d'autres animaux pour les stockades. C'est comme ça qu'on dit, les stockades, Ouais. c'est ça? Oui, les stockades. Pour tuer, c'est le moment où on tue. Est-ce que vous entraînez sur d'autres animaux ou vous entraînez directement sur des taureaux? Non, sur des taureaux, mais sur des taureaux plus jeunes, tu vois, moins forts. C'est vrai qu'on n'a pas le droit non plus de tuer des taureaux trop jeunes. C'est très régulé, c'est quand même quelque chose qui est très contrôlé par les gouvernements. À chaque fois qu'on met à mort un animal, il faut demander une permission spéciale. On a des vétérinaires qui viennent contrôler ça, tu vois, la mort de l'animal. Et à partir de 2 ans, on peut commencer à tuer les taureaux, mais à 2 ans, ils font déjà 300 kilos, tu vois. C'est déjà des belles bêtes qui sont capables, en mesure de se défendre, tu vois, et de te mettre une sacrée rouste. Et donc tu leur mets à chaque fois qu'ils passent, vous mettez des pics ou des trucs sur le dos, en gros, qu'ils les font saigner. Là, je sais pas comment on appelle. Donc. Ça fonctionne pas réellement comme ça, tu vois. C'est pas à chaque fois qu'ils passent, on pique pas, tu vois. C'est pas notre plaisir, piquer le taureau, tu vois. C'est pas... On se réveille pas le matin, on dit putain, aujourd'hui, je vais piquer un taureau, je vais le planter devant une oreille. Non, c'est pas ça, moi. Je recherche pas ça, tu vois. C'est pas. La mort, je la comprends comme la finalité logique de ce spectacle, tu vois, pour que les autres taureaux puissent continuer à vivre et pour que cette race, finalement, continue à exister. Mais c'est pas du tout ma motivation première. Ma motivation première, c'est vraiment créer une relation avec cet animal, créer une œuvre d'art éphémère. Et comment on le tue? Qu'est-ce que ça veut dire finalement les stockades? Tu as une épée. Comment on tue un taureau? C'est une épée en acier où on fait un geste très solennel et surtout très grave. C'est le moment de mettre à mort un animal. Pour moi, je le prends comme un moment qui me transcende réellement, parce que je me jette sur lui. À ce moment-là, moi, je me suis fait attraper par des taureaux plusieurs fois et j'ai reçu des blessures au moment de l'estocade, tu vois, parce que je mets mon intégrité physique en jeu à ce moment-là, tu vois. Tu te jettes sur lui? Mais parce que je considère que je pourrais pas ôter la vie à un taureau sans mettre en jeu la mienne. C'est vraiment quelque chose de... C'est comme ça, c'est marqué, c'est en moi, tu vois. Je sens que je fais quelque chose de légitime, tu vois, que je suis pas en train de tricher ou de handicaper un taureau, tu vois. Je sens que c'est vraiment un combat loyal où le taureau a ses armes et moi aussi j'ai mes armes.
Et donc, tu lui mets... C'est un endroit précis ou... C'est un moment précis, le taureau a une boule de graisse derrière le cou qu'on appelle le morrillo. Et c'est quand tu as mis cette boule de graisse entre les deux omoplates, l'épée rentre à une certaine inclination. Et la plupart des épées sont fulminantes. Le taureau met 5 ou 10 secondes à mourir, tu vois. Donc c'est quelque chose de très rapide souvent. Et ça, c'est dans le dos, tu dois faire le tour du taureau. C'est quand il est très fatigué. Comment on choisit le moment où tu tues un taureau à la fin d'une corrida? Quand tu décides ou tu juges que la faena, c'est le travail artistique qu'on fait avec la cape rouge. En seconde partie, on a 10 minutes pour taurer le taureau. Et on juge que cette œuvre est terminée, en fait, que le taureau a donné tout ce qu'il pouvait de lui et qu'il n'a plus rien à donner, tu vois. Après, il y a des taureaux, c'est un animal très intelligent aussi. Il y a des taureaux qu'en 5 ou 6 minutes, ils ont tout compris. Ils savent qui c'est qu'il y a derrière la cape, ils savent absolument tout. Ils pourraient être capables de dire ton nom, tu vois, presque. donc c'est un animal très, très intelligent, très futé. Et quand ça arrive à son terme, voilà, c'est le moment de le tuer et de terminer avec ça. Et c'est le public qui te le demande? C'est toi qui choisis? Non, c'est moi qui choisis. Et le public peut protester aussi. Ah, ça arrive? Ouais, le spectacle, ça se passe entre 3 éléments. C'est le public, le taureau et le taureau. Sans ces 3 éléments, ça n'existerait pas la corrida. Il faut ces 3 éléments. Et c'est quoi le genre de public qui vient dans les corridas, dans les arènes? C'est un public très divers quand même, très divers et culturellement. Il y a des gens du monde entier qui vont aux corridas, de toutes les sensibilités qui puissent exister, de tous les partis politiques qui puissent exister. Tu vois, c'est vraiment c'est une fête qui regroupe vraiment plein de gens, plein de monde, tu vois, qui aiment ça et qui sont sensibles à cet art-là. Il y a des gens connus qui viennent voir, des acteurs, des humoristes très connus qui viennent dans les corridas. Il y a beaucoup d'humoristes, d'acteurs qui viennent. Auparavant, on a eu énormément de poètes, d'écrivains qui sont venus nous voir. On a été appuyés par Cocteau, par Hemingway, par exemple, qui a fait énormément de livres sur la tauromachie, par Picasso, des peintres, des personnalités très connues, Salvador Dali, qui adorait la corrida, qui ont été vraiment fans de ce monde-là, tu vois. Et alors, parfois, on voit que vous coupez les oreilles du taureau. Il a gagné une oreille. Ouais, c'est un trophée qui récompense la faena, en fait. L'œuvre artistique, la faena, c'est l'œuvre artistique. Et vous leur coupez l'oreille lorsqu'ils sont... Quand on dit on a gagné une oreille, vous leur prenez vraiment une oreille. On lui prend une oreille physique, mais quand le taureau est bien sûr est mort. Quand le taureau est mort, voilà, on prend une oreille, c'est une récompense voilà, qui a été instaurée, il faut savoir, dans les années à peu près 1900-1920, parce qu'avant ça n'existait pas. On donnait un bout du taureau, une oreille, je sais pas, quelque chose, un bout de queue, tu vois, pour que quand le taureau finit sa faena, finit son travail, aille réclamer au boucher le taureau entier pour pouvoir le manger après. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Ouais, ça marchait comme ça avant. Et dans plusieurs pays d'Amérique latine aussi, ça fonctionne parce que le taureau en fait est coupé en plusieurs parties et ils le répartissent dans plusieurs familles du village. C'est considéré, donc j'ai vu le prime d'un joueur, j'allais dire, au foot, c'est 28 ans. Ouais. Le moment où il explose le plus au football, il est jugé par les experts du foot vers les 28 ans. À quel moment on devient le plus grand torero au Matador? C'est quel âge? C'est très différent en fait, parce qu'il y a des toreros qui ont été précoces et qui ont commencé plutôt que moi même, tu vois, à 8 ans ils étaient déjà en train de torer et ils ont eu une grosse éclosion à 16 ans, 18 ans. Il y a des toreros, il y a des enfants prodiges, on dirait qu'ils sont nés pour faire ça, ils ont tout compris avant tout le monde. Ça existe dans tous les sports. Il y a des enfants qui, à 8 ans, se mettent face à des taureaux? À 8 ans, se mettent face à des taureaux. Mais non. Mon parrain El Khouli a commencé à 8 ans. La première fois qu'il s'est mis devant un taureau, il avait 8 ans. Mais il avait un vrai taureau Un petit taurillon, tu vois. Il était comme ça, haut comme 3 pommes. Ouais. Mais donc il était en avance sur tout le monde. C'est considéré, j'ai vu par certaines personnes, comme de la torture animale, la corrida. Tu sais que ça fait débat, etc. Ouais. Je vais te donner plein d'autres choses en rapport avec les animaux. Tu vas me donner ton avis. Moi, l'expression de torture, moi je comprends pas la torture si ce n'est abuser d'un animal ou d'une personne sans défense. En fait, quand il y a quelqu'un qui est attaché sur une chaise avec les bras et que tu lui fais des choses pas sympas, ça c'est torturer quelqu'un. Mais quand tu as un animal qui a toute la possession de ses moyens, de sa force, et qui peut se défendre et qui peut te tuer à n'importe quel moment, pour moi c'est pas de la torture, c'est un combat vraiment à part égale. Un combat bon. Même déloyal pour moi, parce que le taureau a beaucoup plus de force, beaucoup plus de poids, tu vois. Mais après, c'est la brutalité de l'animal, et moi, c'est l'astuce de l'être humain, tu vois, l'intelligence. Moi, c'est pas du tout la torture. Franchement, je comprends pas ça du tout comme la torture. Je vais te demander d'autres choses en rapport avec les animaux, et toi, tu vas me donner ton opinion là-dessus. Est-ce que tu trouves que c'est pire que la corrida? Est-ce que tu trouves que c'est moins grave, plus grave? Est-ce que machin? Par exemple, le zoo, qu'est-ce que tu penses des zoos?
le zoo... Intéressant d'avoir ton avis à toi. Le zoo, je pense que c'est pas du tout une torture. Je pense que on sort son animal de son endroit de vie, on va dire, naturel. Mais quand même, les animaux dans les zoos, ils sont quand même chouchoutés. Ils ont leur repas à chaque heure. On les touche, Voilà, je pense que c'est pas du tout une forme de torture, tu vois. Est-ce que les cirques, les jeux avec des cirques, avec des éléphants, j'en sais rien... Ça me paraît beaucoup plus délicat quand même. Parce qu'on les sort vraiment de leur endroit naturel, de leur écosystème. Et voilà, je sais pas, je n'ai pas trop d'opinion sur le cycle, mais c'est pas quelque chose qui m'enchante trop. Après, faut se rendre compte aussi que depuis la nuit des temps, l'humain a toujours utilisé l'animal pour différentes fins, tu vois. D'abord pour la fin de les manger, oui. les peaux d'animal pour se couvrir, les rats pour les expériences cliniques et pour les médicaments, pour se déplacer, les chevaux, pour des autres fins culturelles aussi, par exemple comme le taureau, tu vois. On va dire, c'est le contraire de l'animalisme maintenant. Tu vois, il y a un débat animaliste ou pas animaliste. Les animalistes veulent interdire l'usage des animaux pour n'importe quelle fin, tu vois. Moi, je suis pas du tout, bien sûr, de cet avis-là. Je pense qu'il faut réguler parce qu'il y a des pratiques que tu as incitées qui sont plus d'actualité, tu vois. Mais je pense que non, c'est pas parce que faudrait tout reconsidérer, en fait, tout notre mode de vie, toutes nos cultures, il faudrait tout reconsidérer, il faudrait tout effacer de ce qu'on a fait avant pour repartir sur une nouvelle base. Ce serait impossible. Il y en a qui castrent des chiens, des chats pour qu'ils évitent de procréer, pour les avoir avec eux à côté d'un appartement. Chacun a sa vision. Tu vois, de ça. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la tienne, parce que justement, chacun a une vision très différente. Et tu le vois quand on discute, ne serait-ce que de foie gras. Qu'est-ce que tu penses de la chasse à courre? Alors, la chasse à courre, je peux t'en parler maintenant parce que je suis allé voir la chasse à courre l'année dernière. Donc tu as déjà fait? J'ai été invité à connaître la chasse à courre parce que bien sûr je me posais beaucoup de questions, tu vois, savoir comment ça se passait et je te dis que c'est pas du tout. Je pense pas que ce soit une torture parce que le cerf est complètement libre en fait de se barrer, de faire des feintes et d'ailleurs les 2 fois où j'y suis allé, ils ont jamais attrapé le cerf parce qu'il a été beaucoup plus futé que les humains et que les chiens surtout. Il a brouillé les pistes et il est parti, on l'a plus jamais retrouvé, tu vois. Donc c'est pas quelque chose, on va dire, systématique où on encercle le cerf et il va mourir à chaque fois, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses, toi, justement des élevages en batterie où les animaux, comme des poulets ou des cochons, ne voient jamais le jour, finalement? Ça me dérange énormément, tu vois. Et c'est un argument, d'ailleurs, que je trouve qui est très intéressant d'utiliser comparé à la vie du taureau brave, tu vois, parce qu'il vit 5 ans quand même dans des hectares entiers pour lui tout seul, tu vois. Dans des prairies, dehors. Dans des prairies et surtout, il est le garant d'un écosystème et d'une biodiversité parce qu'il faut savoir que s'il n'y avait pas ces élevages-là de taureaux, qu'est-ce qu'il y aurait à la place? Des monoprix, des hôtels, on fracasserait toute la nature, tout un écosystème. Il préserve une faune et une flore avec sa présence, tu vois. Donc c'est quelque chose d'écologiquement parlant très très important, le taureau brave. Et qu'est-ce que tu penses des calèches de touristes? Tu sais, dans plein de villes, il y a des calèches qui font des petites promenades. C'est quoi ton opinion, toi, là-dessus? Il y a les défenseurs d'animaux qui veulent faire arrêter ces calèches-là. Très paradoxal, tu vois, parce qu'ils défendent beaucoup les animaux, mais moi, je pourrais jamais mettre au même niveau un animal et un humain, tu vois. Il faut faire la part des choses, même si je respecte tous les animaux, je respecte leur nature de comme ils sont, tu vois. Mais tu peux pas mettre au même niveau un humain qu'un animal, tu vois. Il faut quand même faire, à un moment, il faut faire la part des choses, tu vois. Il faut pas confondre non plus tous les concepts, tu vois. T'as l'impression qu'on s'occupe plus des animaux aujourd'hui, des animaux que des êtres humains? Je pense que ouais. Je pense qu'on s'occupe beaucoup moins des êtres humains, de leurs nécessités et surtout des inégalités qu'il y a dans le monde. On parle beaucoup de souffrance animale, mais je vois aussi que les humains souffrent énormément, tu vois. Les petits enfants qui sont en Afrique, qui meurent de faim, tu vois. Ça intéresse pas plus que ça les animalistes, tu vois, ceux qui viennent manifester contre n'importe quel spectacle, que ce soit taurin ou contre cirque, tu vois, ils ont même pas le moindre préoccupation pour ces gens-là qui meurent de faim, qui ont pas de médicaments pour se sauver, tu vois. Les animaux souffrent, mais les humains aussi souffrent aussi, tu vois. Il faut arriver à rééquilibrer ce monde et surtout à éclaircir les concepts que les gens ont dans leur tête, tu vois. Faut être vraiment impartial et objectif quand on parle des choses. Toi, tu disais que c'était très dangereux, la corrida. Ça arrive qu'il y ait des décès chez les matadors. Oui, toi, tu en as déjà connu? J'ai connu des toreros qui sont décédés il n'y a pas plus tard qu'en 2017. Il y a 2 toreros qui sont morts, tués dans l'arène par un taureau, tu vois.
Donc c'est quelque chose, il faut que vraiment tu te rendes compte que c'est un combat vraiment, Ça rigole pas. ça rigole pas. Ici, on vit pour de vrai, on meurt pour de vrai dans ce monde-là, tu vois. Moi, à chaque moment, quand je mets ce costume de lumière que je t'ai montré avant, et quand je ferme la porte de l'hôtel, je sais que c'est peut-être la dernière fois que je suis en vie, c'est peut-être mon dernier jour. Quand on se dit au revoir à mes parents, quand on se dit au revoir à ma famille, je sais que c'est peut-être le dernier moment que je vais pouvoir les voir, tu vois. Parce que je sais que c'est un spectacle très dur, mais qui est capable d'acquérir des dimensions extraordinaires. Créer à partir de ça et oublier cette peur et arriver à transformer cette peur en courage, pour moi, c'est quelque chose de totalement transcendant. Et tu te dis pas que tu vas arrêter à un moment donné quand tu as peur comme ça, si après tu as envie de faire une famille, des enfants, etc. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'amener à arrêter un jour, ça? La peur? Je sais pas, je pense pas parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très ancré en moi, tu vois, c'est très profond. Moi, je concevrais pas ma vie sans tauromachie, tu vois, c'est quelque chose qui me rend vivant finalement, tu vois. Si la tauromachie s'arrêtait, je serais plus taureau, ce serait une partie de moi qui serait morte, tu vois. Je sais pas. Là, Ce serait très dur quand même. tu parles de 2 matadors qui ont été tués en 2017. Toi, t'es pas passé loin non plus. En Oui, je suis 2017. pas seul. D'ailleurs, un matador a été tué en France dans les arènes d'Air-sur-l'Ado en 2017. Et ça a été très dur parce qu'à ce moment-là, tu te poses plein de questions. Tu dis, putain, tu te rends encore plus compte de ce qui peut t'arriver à n'importe quel moment. Et là, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, en 2017? Je sais que t'es pas passé loin. En 2017, j'étais apprenti torero dans une arène en Espagne, en Murcie. Un taureau m'a attrapé à la première passe de cap, très violemment, parce que d'ailleurs, il avait un défaut de vue, ce taureau, à l'œil gauche, donc il m'a pas bien vu, ou il a fait un mouvement que j'attendais pas. Il m'a plaqué contre les planches, et il m'a lacéré tout le corps, toute la poitrine, et il m'a pété l'épaule droite. Donc il m'a laissé out complet. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te fais shooter comme ça par un taureau? T'es à moitié assommé? Quand je me fais shooter, je suis assommé, donc... Ça fait très très mal. Ça fait dans ce cas-là, ouais, j'ai ressenti la douleur, oui. Après, tu es pris en charge. Dans chaque arrêt, on a une infirmerie, il y a des chirurgiens, taurins qui sont là pour nous sauver au cas où, tu vois. Puis après, la douleur physique, ça passe, mais c'est surtout la douleur mentale après qui reste. C'est dur de se remettre devant, tu vois. Il faut franchir, beaucoup d'étapes. Ça passe beaucoup par comment on peut dire, se supérer, tu vois, la supération. Non, c'est un hispanisme. Oui. Tu vois. Supération, il n'y a pas Seb, non? Ils n'ont pas la traduction. Se dépasser. Ah oui, ok. Se dépasser. Ouais, la tauromachie, il faut se dépasser jour à jour, faut se réinventer, tu vois. Et ce genre d'expérience où tu te fais attraper, tu vois ta vie défiler vraiment devant toi, ça te permet de te surpasser et de casser les barrières que tu peux avoir dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe quand le taureau te met un coup de corne? Il y a d'autres personnes qui rentrent pour le distraire. Et le taureau est abattu quand même, ou quand il t'a eu? Est-ce qu'il est gracié? Non, la corrida, non, il n'est pas gracié. Enfin, s'il était très bon, il serait gracié aussi, il n'y aurait pas eu de problème. Ça est déjà arrivé, les taureaux qui ont corné les taureaux qui ont été graciés, ça a déjà arrivé. Ah oui? Pour que tu vois vraiment le sens qu'on a du respect de l'animal. On n'a aucune rancœur, j'ai jamais eu aucune rancœur envers aucun taureau, tu vois. Parce que je comprends qu'ils sont là pour faire... C'est leur boulot, c'est leur instinct. C'était toujours de ma faute, en fait. C'est moi qui ai commis une erreur. Et c'est à ce cause-là que je me suis fait attraper, tu vois. Donc, quand moi, je me fais attraper, par exemple, pour un autre compagnon, c'est le prochain qui est torero, qui est après moi, en ordre d'ancienneté, mais qui doit taurer le taureau et peut-être mettre fin à sa vie ou pas, ou le gracier, je sais pas, ça dépend. Et donc, le taureau passe au matador d'après, c'est ça, en gros? Ouais. Quand t'es sorti. On a un ordre d'ancienneté, parce que je sais qu'on respecte énormément la hiérarchie, l'ancienneté, tu vois, c'est un peu des valeurs un peu militaires, on va dire, tu vois. Et bien sûr, selon la date de ton alternative, le jour où tu es devenu torero professionnel, tu as une ancienneté dans la catégorie et voilà, c'est là où tu vas en premier, en second, en troisième dans les cartels. Et alors, en France, j'imagine que tu suis un peu les lois, l'évolution des lois, etc., ou des propositions de loi. Ouais. En 2022, il y a une proposition de loi de la part de la France Insoumise portée par Aymeric Caron, qui est député aujourd'hui, pour abolir la corrida en France. Et elle a été retirée le 24 novembre 2022. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette loi? Est-ce que tu as suivi tu suis les débats? Moi, j'ai suivi cette proposition de loi très intensément et les débats aussi de manière très intense parce que c'était la première fois dans l'histoire de la tauromachie qu'une loi anti-taurine arrivait au Parlement, tu vois. Donc c'est quand même quelque chose d'inédit pour nous parce qu'on nous a toujours, on va dire, respectés comme un peuple avec une culture, une identité
très profonde et très à nous, tu vois. Et c'était quand même un peu, on va dire, pas drôle, mais désolant de voir un gars qui a jamais mis les pieds hors de Paris, qui est jamais venu voir un élevage de taureaux braves, qui est jamais venu voir un corrida, qui a jamais parlé avec un éleveur, avec un torero, qui veuille nous supprimer notre liberté, tu vois, qui veulent nous dire comment on doit vivre. C'est on en fout quand même. Des gens qui sont jamais sortis de la ville, qui ont jamais mis un pied dans la Camargue, qui ont jamais essayé de comprendre notre mode de vie, tu vois, et nos cultures. En gros, tu dis que c'est des gens qui connaissent pas, qui sont complètement et qui déconnectés de tout ça. Qui surtout sont des antispécistes et qui sont déconnectés de la réalité et des cultures qu'il y a dans le reste du pays. Tu vois, ils veulent aseptiser complètement le peuple français. Tu vois, ils veulent créer une manière de penser unique. Ils veulent adoctriner presque tout le monde pour pouvoir mieux bouger le peuple, tu vois, mieux les manipuler, mais les contrôler, tu vois. C'est ce genre de personnes-là, c'est très dangereux, ce genre de personnes. Il faut faire très attention avec eux parce que leur fond de pensée ils veulent que tout le monde pense pareil, en gros, c'est ça que tu dis. Une nation aseptisée, que tout le monde pense pareil et c'est complètement à l'envers. Moi, je pense que grâce aux différentes cultures, c'est ce qui conforme un pays, c'est ce qui fait la nation, en fait, tu vois. Pour moi, c'est très important qu'on respecte ça, cette culture qui est exceptionnelle, vraiment, parce que ça fait des décennies et des générations où ça se perpétue, tu vois, la tradition tauromachique. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et une magnificence telle que ce serait très difficile de concevoir la vie maintenant sans taureau. Tu vois. Sans taureau. Et j'ai pris les chiffres pour que vous compreniez. Il y a 200 000 personnes environ qui vivent de la corrida en Espagne et ça rapporte 4 milliards d'euros par an, donc c'est un gros business. Directement, 200 000 personnes directement, tu penses? Parce qu'indirectement, il y a énormément de... Encore plus que ça? Ouais, encore plus que ça. J'ai pris les chiffres qu'il y a en ligne, etc. Après, effectivement, tu as des chiffres qui sont très différents, mais c'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Ouais. En tout cas, ça représente, quoi qu'il arrive, beaucoup de gens. Qu'est-ce qui se passerait si demain la corrida était abolie en France ou en Espagne, du coup? Ce serait un changement profond. Déjà, si la corrida est abolie, tout tombe derrière. Toute forme d'utilisation, on va dire, comme je t'ai parlé avant, animale, tout tomberait. On serait dans un monde complètement animaliste où ce serait presque la jungle, tu vois. Ce serait presque la jungle, puisqu'on n'aurait plus le droit d'utiliser les animaux, on mangerait plus de viande, je pense. Je sais pas ce qu'on ferait si la corrida tombe, tu vois. Mais c'est le début de la dégringolade de toutes les autres cultures, tu vois, parce qu'on nous priverait réellement de notre liberté. Je ne saurais pas quoi faire, franchement, si je serais pas tauré, mais je peux te parler d'abord de l'animal, tu vois. Qu'est-ce qu'on ferait avec ces 170 000 taureaux qu'il y a entre la France et l'Espagne? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ces 170 000 taureaux, faudrait les tuer. Les tuer et les manger, les tuer, les manger, puis après en garder une dizaine pour les mettre dans un magnifique zoo, comme des lions, tu vois. Ce serait complètement idiot, puisque ce serait plus du tout rentable de produire, d'élever des taureaux braves, tu vois. Ça t'arrive dans la rue, parce qu'on parle souvent des haters, des mecs qui t'écrivent sur Internet, et puis finalement, ça t'arrive dans la rue d'avoir déjà des débats, d'avoir eu des débats avec des mecs qui n'aiment pas la corrida, qui te le disent frontalement, ou c'est rare? Non, ça arrive très souvent. Ça arrive? Ça arrive très souvent, ouais. D'ailleurs, c'est pas quelque chose que quand je connais une personne, je dis pas en premier, tu vois, je suis torero, tu vois, je me présente comme Adrien Salin, tu vois, je suis quelque chose... Voilà, c'est ma profession, mais je le prône pas en avant, tu vois, tout le temps, tu vois, quand on me Tu marches pas avec ton habit de lumière quand tu vas au Non, McDo. exactement, tu vois, si on me pose la question, bien sûr, je t'explique ce que je fais, je suis fier de mon métier, putain, je suis fier de mes traditions, de ma culture et de ce que représente tout ça, tu vois. Et oui, j'ai eu beaucoup de débats, autant pro et contre, tu vois, et quand je suis tombé avec une personne qui est vraiment anti-taurine, j'essaye de lui expliquer un peu pourquoi on fait ça, parce que la plupart du temps, c'est de la méconnaissance, tu vois. La plupart des gens ne connaissent pas du tout ce qu'est la tauromachie, le monde des taureaux et comment ça fonctionne. Donc la plupart du temps, c'est les gens qui ont beaucoup de préjugés, d'abord, sur ça et sur tout, et pas d'idées vraiment fondées sur ce que c'est. Donc il faut d'abord enlever toutes ces utopies, toutes ces idées qui sont préconçues, qui sont pas vraies, pour rétablir la vérité des choses. Et surtout, après, bien sûr, les inviter à venir voir tout ça. En Espagne, ils disent que 84% des jeunes sont contre la tauromachie. Est-ce que tu le ressens? 84% des jeunes? Non, je pense pas du tout. Dans un documentaire, ils disaient ça sur YouTube, j'ai regardé sur une grosse chaîne de télé qui avait rediffusé ça. Ils disent ce chiffre-là. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus âgé, la tauromachie, aujourd'hui, qu'il y a un enjeu pour vous de faire venir des jeunes? Moi, dernièrement, dans les arènes, je vois que les gradins sont remplis énormément de jeunes. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. C'est dur, bien sûr, à comprendre. Mais de plus en plus, je vois des personnes jeunes qui sont dans les gradins. Je sais pas pourquoi la tendance est peut-être en train de changer maintenant. Ça
les publics rajeunissent et c'est très important pour la continuité du spectacle, tu vois. Je sais pas, non, je pense que ces numéros, ils sont peut-être pas vrais, je sais pas. Ouais. Après, on pense que tu m'as parlé aussi que c'est quelque chose d'ancien, mais moi, bien sûr que c'est une tradition très ancienne, mais je pense pas que ce soit pas en accord avec les jours qu'on vit, tu vois. Je pense que c'est quelque chose de très moderne, parce que justement, on repêche plein de valeurs qui n'existent plus aujourd'hui, tu vois, ou qui sont en désusage dans la société aujourd'hui, tu vois, comme le respect, le sacrifice, la mort, tout donner de toi-même, tu vois, le respect aux hiérarchies, aux traditions, aux cultures. Ce sont des valeurs qui se perdent aujourd'hui, tu vois, et je pense que c'est moderne parce que ça rappelle tout ça. Et c'est un peu un sentiment d'avant-garde aussi, puisque ça casse avec la mode qu'il y a en ce moment, tu vois, de la bien-pensance et de jamais sortir des moules préconçus, tu vois. Oui, tu disais de ne pas être aseptisé. Exactement. En gros. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De pouvoir continuer à vivre ma passion et ma profession intensément comme je le fais maintenant, et pouvoir continuer à être libre, à nous exprimer librement et à vivre notre vie comme bon nous semble. Il y a des classements de toreros dans le monde? Ouais, il y a des classements qu'on appelle ça l'escalaphone. Moi, en France, l'année dernière, j'étais le numéro 1 des toreros français, celui qui a le plus toré, qui a le plus triomphé. Donc, ouais, chacun a une place et tout ça. Et après, il y a des classements mondiaux, c'est ça? Aussi. C'est ça? Ouais. C'est par pays, après c'est monde? Par pays, par monde. Et monde, t'es combien, tu sais ou pas? Ouf, je saurais pas te dire ça, je sais pas du tout comment je suis dans le monde. Ah, c'est vrai? Je sais pas. Si les numéros, on s'en fout un peu, enfin, c'est pas qu'on s'en foute, mais les numéros pour nous, c'est vraiment quelque chose de secondaire. Ce qui nous intéresse, enfin, moi, comme taureau, ce qui m'intéresse plus, c'est le sentiment que j'ai et cette relation que j'ai avec le taureau qui est très profonde et taurer un taureau, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, de transcendant et surtout d'unique. Tu serais d'accord pour qu'on fasse un jour un débat où on se mette justement avec quelqu'un qui n'aime pas la corrida et qu'on discute? Et encore mieux, je suis en train de penser au fur et à mesure en direct et tout, mais est-ce qu'on pourrait se faire une journée où on t'accompagne avec un anti-corrida bien sûr. dans une corrida? Et que comme ça, vous pouvez avoir un vrai débat. Et moi, je vous laisserai, j'animerai évidemment le débat pour. Mais par contre, je veux pas de clash. Hein. Je veux juste un débat intéressant, intelligent, et essayer de comprendre l'autre, sans le juger. J'aimerais bien. Je pense que ça peut être assez intéressant. Ça peut être très intéressant, et moi, je suis totalement ouvert à faire ça. Ok. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée d'ailleurs. Bah, je vais essayer de trouver. Si jamais dans les commentaires ça vous chauffe, d'ailleurs si vous voulez dire ce que vous avez pensé de l'émission, de tout ce que nous a expliqué Adrien, si ça vous intéresse, dites-nous en commentaire. Et si ça vous intéresse de venir sur le plateau, de venir à une corrida avec nous, je viendrai aussi pour qu'on assiste à la même chose. Je m'asserai à côté de quelqu'un anti-corrida, qui est très anti-corrida, pour comprendre. Et on peut après se retrouver sur un plateau pour débriefer. D'accord. Mais je t'inviterai aussi à découvrir un élevage de taureau brave. Comment vit un taureau avant, tu vois? Parce que il faudra faire ça la même journée. Il faudra faire ça, ouais, en une ou deux journées, tu vois, mais vraiment comprendre le fonctionnement et surtout pas se limiter aux 2 heures de spectacle qu'est la corrida, tu vois, voir l'avant et la vie surtout de cet animal qui est passionnant, tu vois. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi, Merci d'être venu jusqu'à nous. C'était un plaisir aussi de t'avoir. Si jamais vous voulez continuer de vous abonner à tous nos réseaux, merci d'être de plus en plus nombreux. Je mets les réseaux d'Adrien Salingue juste en dessous, en cliquable, si vous voulez le retrouver sur Instagram. J'ai vu que tu étais sur Insta notamment. Vous êtes les bienvenus. Merci d'être là de plus en plus nombreux, les gars.